Unboxing aujourd'hui d'un modèle de Troggy 1/10 d'Euromotrice, le RCT T6.2, la version Team Kit. Voilà. Pourquoi ce faire? Alors, parce que les copains ils ont acheté des 1/10 pour faire un peu de circuit, plutôt carpette. Et puis là, près de chez moi, j'ai découvert un petit truc de BMX là, de la commune qui est pas mal pour faire aussi un peu de dirt. Il y a le circuit du Yapuka qui est pas très loin de chez moi, qui est pas très grand, qui je pense pourrait convenir aussi pour la petite bébête. Et puis j'avais jamais essayé le Truggy, un Truggy 1/10 d'Euromotrice, parce que j'ai essayé les TT type BHC mais en 1/10 4.2 et la conduite est pas, voilà, c'est pas un truc que j'accroche vraiment ou j'ai envie de me lancer à corps perdu. Donc je me suis dit allez, essaye le Truggy un peu pour taquiner avec les copains. Et voilà, de toute évidence, X-Ray c'était intouchable. Voilà, le prix des X-Ray, même en occasion, c'est abusé. Dans les Truggy, il n'y en a plus tant de choix que ça. Je crois qu'il y a Schumacher qui en fait, il y a Yokomo et il y a Timasso et PR Racing. Donc j'ai hésité longtemps entre le PR Racing, une marque un peu moins connue mais qui est distribuée notamment par Pro Model 67. Et également, enfin on peut le commander en tout cas. Et la différence de prix, 50 €. Hein, le kit coûte quand même 349 €. Et le PR Racing 300 €. Honnêtement, pour la différence, je préfère prendre une Timasso, notamment par rapport à la distribution des pièces, tout simplement. Et peut-être à la qualité. Alors la qualité, je sais pas, parce que du coup, j'ai encore pas vu. Mais je me suis dirigé plutôt vers ça. Donc on va regarder un petit peu la boîte. Donc petite boîte, parce que petite voiture. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dessus? Alors, il y a des tourelles carbone. On a des jolis carrés de roue 12 mm avec des ports. Des airs mortaux tige aluminium. On a des supports de triangle en alu. On a une jolie petite carreau. On a un joli petit châssis. Est-ce que c'est du 70-75? On verra. Un petit peu des pièces carbone comme ça, sympathique. Un diff à billes, je crois. Diff à billes où on peut prendre une option, je crois, avec un diff à pignon. Donc ça, on verra. Donc c'est factory sealed. Donc là, Philippe de ProModel, il a pas besoin de l'ouvrir. Hein. C'est kaki, donc il n'y a pas besoin de vérifier si tout fonctionne. Normalement, il y a tout là-dedans. Et donc, ce modèle-là, on va le monter tranquillou. Et je vais le monter sur la chaîne Papa RC les week-ends. Vous pourrez aller voir ça sur la chaîne. Et on fera ici que la présentation finale avec un peu un retour du kit. Avec un petit retour du kit, les difficultés, les choses comme ça, un petit résumé. Et pour ceux qui veulent suivre, ils vont sur la chaîne, sur ma chaîne, Papa RC, pour suivre le kit. Et parce que du coup, c'est vrai que sur la chaîne Amani, ça pénalise un petit peu, ça fait pas beaucoup de vues, donc bon, ça fera un petit peu moins de vues encore chez moi. Mais voilà, ça évitera de baisser ses statistiques. La carreau, bien agressive, avec la tourelle qui est bien protégée. Alors, ce qui est surprenant à chaque fois, c'est la fixation des plots. On est ici, là. On est vraiment très devant, donc ça fait un peu des cornes comme ça devant. Celle-ci, elle va partir chez notre ami Lolo pour un peu faire une déco un peu manga, sympathique. Vous allez voir, une petite surprise rigolote. Voilà, un peu d'autodérision, ça fait du bien. Donc ça, je le prépare. Ça part tout de suite aujourd'hui à Lolo. Et le kit. Alors, le kit. On va d'abord voir un peu la notice. Alors la notice, on nous donne plein de petites mousses de calage, je pense, pour caler tes guipots, ton vario, ton récepteur, parce que je pense qu'effectivement il y a tout qui est couvert. Hein. Tout est à l'air libre là-dedans. Donc on va regarder un peu ce notice. Donc pas mal de mousse, on va pas non plus tout sortir.
vais te montrer ce qu'il y a dedans. Du 3M, voilà. Les, je vais le mettre avec les décals pour les vitres. Quelques petites planches d'autocollants, donc ça va se garder. Quelques éléments sur Team Asso qui regroupent en fait la marque Asso, Element RC, Ready Power pour l'aspect électronique et Factory Team. Donc voilà, petit catalogue classique entre guillemets. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça doit être le... Wow, ça c'est l'aileron derrière mon pote. Ça va braquer. Ça c'est braqué ça. Ensuite, The Notice. Alors, on va mettre ça de côté 3 secondes. Hop, hop, et on va regarder ce que nous dit la notice. Belle facture, papier glacé. Et voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, il commence. Alors, c'est du noir et blanc. Meilleure qualité que chez Coralie par exemple. C'est pas foufou non plus, on va plus mettre un petit peu de couleur, bon ça coûte, etc. etc. Donc il commence direct, hein, pas de problème. Il commence direct par la direction, le train avant, l'électronique, ouais, la direction, le train avant, ensuite, une fois que tu as fini le train avant, tac, c'est toujours sur le train avant. On assemble le diff au milieu, voilà. J'imagine qu'une fois que tu as fait le diff avant, tu fais tout ce qui est la transmission. Ah, t'as rien vu, je suis con. Hein. Tu fais tout ce qui est transmission. Pas de cache, a priori, couronne à l'air libre. Ça, c'est déjà un peu moins sympathique, ça, tu vois. Ouais, couronne à l'air libre. Position médiane du moteur, c'est-à-dire que tu auras le moteur à l'avant de l'essieu. D'accord, c'est position centrale arrière, si tu veux, c'est un peu comme les voitures. Comme les Porsche. Je crois que c'est central arrière le Porsche. Ou c'est en porte. Non. Les anciennes étaient en porte-à-faux tout derrière. Et là il commence à le rapprocher de l'essieu. Donc il me semble que c'est à peu près porte-à-faux central. Voilà. Des cardans homo-cinétiques. On est en denture droite sur le diff. Pas de conique. On est sur la cascade de pignon. Quoi, voilà. Ensuite, on passe à l'étape préférée de tout le monde. Les biellettes pour avant-arrière. Super. Et puis là, tu sais pas pourquoi, tu fais tes amortisseurs classiques, bien compliqués. Tu les positionnes et après, tu mets ton électronique et tes pneus. Voilà. Et après c'est fini, mon ami. On te donne juste après, ouais, toutes les possibilités de réglage avec les cales dans les trains pour avoir les angles. À peu près, regarde, hein, avec l'ensemble des positions électro-excentrées, l'ensemble des capacités de réglage que tu as sur les trains. Tout ça, c'est quand même un système qui est assez sympathique. Il faut juste pas se tromper dans les positionnements des carrés. Donc ça, on verra ça plus tard. Il te donne ensuite le différent ratio, ok, en fonction de la puissance de ton moteur. Donc moi j'ai choisi, mais je n'ai pas encore reçu, un 10 tours 5 parce que je ne savais pas trop comment me situer là-dedans. Donc voilà. Il te préconise en 10.5 un pignon de 22. Bon, bah ça faudra qu'on en achète un. Quelques influences des différents réglages, tout ça c'est en anglais. Hein. Donc le carrossage, la Cagman, le keep-up, la hauteur de châssis, la wheelbase, tout ça. Après ici tu as toutes les différents. Hein. Alors attends, parce que bientôt on va. Là ils sont repartis après sur le. Ils te mettent pas le slipper. C'est quoi le problème? Attends. Après ils te remontent l'ensemble. Ah ouais d'accord. Ouais c'est pas mal. Ils te remontent dans les pièces détachées l'ensemble des éclatés en fait. C'est cool ça hein. Et normalement, traditionnellement, à la fin, tu as les fiches de réglage. C'est aussi pour ça que c'est sympa un petit morceau, parce que tu as quand même pas mal de gens qui roulent. Il y a un peu moins de monde en ce moment entre guillemets. C'était beaucoup, il y a la mode il y a quelques années. Moi, quand j'étais petit, que j'ai regardé mon RC Mag ou mon RC Car Magazine, là, il y a pas mal de trucs, ça faisait un peu rêver. Donc, et ouais, donc
Voilà. Des grappes, voilà. Ça va être le truc que vous allez entendre pester. Les grappes, putain la vache. Ça... Oh, wow, ça c'est du triangle, les gars. Alors là, putain la vache, c'est incroyable. Donc des grappes, il va falloir tout dégrapper, tout faire ça bien, des grappes de partout. Les biellettes, l'alu a l'air de bonne qualité parce que ça pèse. Les roulements pour les trains avant et trains arrière. Pareil pour les fusées avant. Le gros sac avec le diff, la cascade de pignon, la transmission, le slipper, le support moteur, etc. etc. Le train avant, je crois, ouais, c'est ça. On a les barres anti-roulis, c'est à noter également. Alors ensuite on a, ah voilà, j'avais demandé s'ils nous fournissent les graisses, donc on a un petit peu de graisse noire, un petit peu de graisse pour les billes, on a de la 30WT pour les amortos, des tiges titane, revêtement titane, non, pas titane bien sûr, mais revêtement titane, et puis le support de batterie shorty, voilà. Bon bah je vais vous montrer encore la masterpiece. C'est quoi ça? Ça c'est fusée arrière et cardan homocinétique. Donc on repérera tout ça un peu derrière. T'as pas une petite SAU, sympa. Et bien sûr, dans ce châssis, c'est le magnifique châssis. Alors 70-75 j'imagine, usiné. Voilà, regarde comme c'est beau. Donc c'est un empattement qui est pas mal parce que ça reste plus grand que. Ça reste plus grand, un peu plus lourd. Forcément que le 4.4 le 4.2 indice traditionnel, mais justement c'est un peu plus de présence, ça permet de voir, moi voilà, ça me permet de vivre plus simplement, de voir un peu des suspects bosser plus que sur un TT4.2 traditionnel. C'est pour ça que j'ai pris le Truggy. Et puis en attendant de recevoir les pneus, Philippe de Promodel 67, il m'a prêté ses pneus à lui pour qu'on teste tout ça. Alors je suis pas sûr que le temps qu'il reçoive les pneus j'ai eu le temps de tout le monter, parce que là, demain je pars en vacances une semaine, donc déjà ça va être, ça c'est fait. Et on n'a pas encore reçu le moteur. Voilà, j'ai reçu, alors j'ai pas investi des milliers et des cents dans l'électronique, parce que pour l'instant je suis pas sûr que ça me plaise. Donc si tu veux, je vais pas y mettre énormément de sous pour revendre un truc, voilà, pour me dire que au bout de 3-4 heures, ouais, bon, voilà, je vais me faire chier. Donc, on est en train de tester là sur la F1 les servos GX, pas GX, GX, qui est un peu lent pour le 6 volts sur celui-là, le petit, le profil. Donc là, c'était le 8 kg, là j'ai le 20 kg qui lui, par contre, en 6 volts. 18 kg et 0,06 secondes en vitesse. Donc 35 € le profil, tu vois, il est magnifique, tout métallique. Donc sur AliExpress, tu regardes, qui est vendu, je vous rappelle, avec un joli petit palonnier usiné et des pignons d'engranage et des axes de rechange. Donc ça c'est aussi notable, on verra en tout cas ce que ça donne. Je me suis pris un petit variateur MH. Je vais rester dans le bleu en fait. C'est pour ça que je me suis limité dans les tours parce que le servot que j'ai commandé, le seul moteur bleu que j'ai trouvé à peu près puissant, c'est un 10/5 maximum. Donc voilà, si vous savez, c'est le rebadge T2M à 50 balles. Bon, tu le payes 38 € sur AliExpress. Hein. Donc quand ils le vendent 50 balles, T2M ils ne déconnent pas non plus. Donc le MH 120, enfin, le déréglage pas mal. Pas de timing, bon ça on verra bien si ça a besoin de timing, je change le variateur. 15 €, c'est pas ça qui va, je voulais un peu découvrir sans trop me brûler. On attendra le moteur et vous verrez toute la version finie, montée bien sûr. Tout bientôt en cours. Donc, en tout cas, encore merci à Philippe pour sa réactivité, sa gentillesse, encore une fois, vraiment c'est top. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est un homme bien, donc allez voir sur son site, appelez-le, commandez, c'est réactif, il aime ce qu'il fait. Donc voilà, si vous pouvez le soutenir également, soutenez vos magasins de proximité,
C'est important. Et les gens aiment la proximité. Hein, faut pas l'oublier. Il y a des gens qui aiment pas. Mais il y a beaucoup de gens. Le présentiel, ça change. Ça change aussi les chiffres d'affaires. Donc c'est vrai que ça fait plus de passage et les gens, ils aiment bien finalement venir. Il n'y a pas que Internet dans la vie. Et on l'oublie un petit peu des fois quand on retourne dans des magasins. Des fois, ça fait du bien d'avoir des gens en face quand tu peux voir ton produit. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, allez, je vous fais des gros bisous, de gros bécos. Et à toutes. Ciao.